Alléluia. Amen. Nous continuons donc, bien-aimés frères et sœurs, dans cette deuxième vidéo concernant toujours les 7 fêtes de l'Éternel, afin que nous puissions avoir la révélation sur la période, le temps de l'enlèvement de l'Église, puisque la Bible nous appelle cela la bienheureuse espérance du chrétien, l'enlèvement de l'Église. Nous étions à la 3e des 7 fêtes de l'Éternel et nous disions que la 3e des 7 fêtes de l'Éternel, c'est la fête des prémices. Et nous allons prendre Lévitique chapitre 23, à partir du verset 10, 11 et 12. Quelqu'un fait la lecture? Je lis au nom du Seigneur. Amen. 11 et 12. 10, 11, 12. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et de l'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et de l'autre, le lendemain du sabbat. Alléluia. Amen. Nous devons retenir que dans l'histoire et jusqu'aujourd'hui, le peuple d'Israël était attaché à l'élevage. Alléluia. Amen. Ils étaient des vignerons, ils le sont toujours. Alléluia. Amen. Et ils étaient des bergers. Alléluia. Amen. Élevage, ils faisaient de l'élevage. Alléluia. Amen. Donc ici, la fête des prémices consistait à apporter les prémices de sa récolte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour le peuple d'Israël. Et pour nous, prophétiquement, nous allons lire Colossiens chapitre 1, verset 18. Quelqu'un peut lire Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, verset 18. Et un autre prend 1 Corinthiens 15, verset 20 à 23. Amen. Alors, il est la tête du corps de l'Église et il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Alléluia. Amen. Continue ma soeur. Afin d'être en tout le premier. Est-ce que tu peux relire encore? Il est la tête du corps de l'Église. Amen. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Alléluia. Amen. La tête de l'Église, le premier-né d'entre les morts. Alléluia. Amen. Afin d'être en tout le premier. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1, 2, 3, que Jésus-Christ est le chef de tout homme. Alléluia. Amen. Chef des chefs d'État, chef des royaumes, chef des gouvernants, chef des chefs, roi des rois, seigneur des seigneurs. Amen. Alléluia. Amen. Et ici, concernant la 3e des 7 fêtes de l'Éternel, qui est la fête des prémices, pour Israël, il fallait apporter la première, les prémices de sa moisson. Alléluia. Amen. Au sacrificateur. Alléluia. Pour qu'elle soit agréée devant Dieu. Et pour nous, prophétiquement, Jésus-Christ a accompli cette 3e fête des 7 fêtes de l'Éternel, qui est la fête des prémices. Parce qu'il est le premier-né d'entre les morts. Il a été crucifié à cause de nous. Alléluia. Amen. 100% homme, 100% Dieu, sans péché. Il a été accusé injustement. Et il fallait qu'un injuste meure pour la cause des injustes. Alléluia. Amen. Afin que la justice de Dieu soit accomplie. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le 3e jour, il est ressuscité des morts. Alléluia. Amen. Parce qu'il fallait qu'il a annoncé la bonne nouvelle à tous ceux qui sont morts depuis Adam et Ève. Alléluia. Amen. Et qui soient ressuscités. Et qui sont le premier entre les morts. Le premier ressuscité entre tous. Alléluia. Amen. Il est le premier né d'entre les morts. Alléluia. Amen. Donc, pour être précis, les 7 fêtes de l'Éternel, Jésus-Christ, lors de sa première venue sur terre, a réalisé en même temps les 3 des 7 fêtes de l'Éternel prophétiquement. Alléluia. Amen. Je précise que le peuple d'Israël continue. Ceux du peuple d'Israël qui observent la Torah, qui ont gardé la loi de Moïse, continuent à la lettre à observer toutes les 7 fêtes de l'Éternel tous les ans. Alléluia. Amen. Mais pour nous, l'église de Dieu, l'église qui est composée d'une partie d'Israël et des gentils et des païens, si vous voulez, prophétiquement, Jésus-Christ a déjà accompli les 3
des 7 fêtes de l'Éternel pour nous. Alléluia. Amen. Il est venu se donner en sacrifice pour nous. Il a accompli celle de Pâques, la fête de Pâques prophétiquement. Il est le pain de vie. Alléluia. Amen. Il a accompli la deuxième prophétiquement. La troisième, il a accompli prophétiquement parce qu'il est le premier-né d'entre les morts. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un saisit quelque chose? Amen. Est-ce que le Saint-Esprit nous fait du bien? Alléluia. Nous passons donc à la 4e des 7 fêtes de l'Éternel. Nous devons retenir que les 3 premières fêtes se passent au mois de mars, avril, mai, juin. Alléluia. Amen. Si vous voulez, à la période qu'on appelle l'automne. Alléluia. Amen. Maintenant, comme on aime beaucoup le soleil, le printemps, merci pour la précision. Les 3 des premières 7 fêtes de l'Éternel se passent toujours au printemps. Maintenant, comme nous aimons beaucoup le soleil, la 4e des 7 fêtes de l'Éternel, alléluia, observée par Israël des saintes convocations, est la fête des semaines. Alléluia. Amen. Ou encore appelée la fête de la Pentecôte. La fête de la Pentecôte ou la fête de la moisson. La fête de la moisson. Alléluia. Amen. Appelée en hébreu Shavuot. Alléluia. Shavuot. J'espère que je prononce bien. Alléluia. Amen. On peut prendre Lévitique 23. Là où nous sommes toujours, Lévitique 23. Lévitique 23 au verset 15 et 16. Alléluia. Amen. Et en ce qui concerne la fête de la moisson, quelqu'un peut prendre Exode chapitre 23, verset 16. Quelqu'un prend Lévitique 23, verset 15 et 16. Je lis Lévitique. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Alléluia. Amen. Vous compterez 7 semaines entre la fête de Pâques et la fête de semaines, la fête de Pentecôte. Il va s'écouler 50 jours. Alléluia. Amen. Donc nous voyons que pour Israël, c'était une fête de réjouissance.